Je voudrais maintenant, en ce jour, autour d'un thème qui s'intitule Honore ton père et ta mère. En fait, le thème c'est la bénédiction de l'honneur. 2 points. Honore ton père et ta mère. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux ouvrir avec moi ta Bible dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 2, je lis. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Quand on parle d'honorer, on parle de quoi? On parle de tenir en haute estime, avoir de la considération, avoir du respect, honorer les parents est une instruction divine. Depuis l'aube des temps, depuis la loi de Moïse, c'était un commandement incontournable, très important. Remarquez que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a attaché à ce commandement une promesse très puissante, afin que tu vives longtemps, afin que tout aille bien avec toi et que tu vives longtemps sur la terre. Honorer, lorsqu'on parle d'honorer, nous ne voyons pas, regardons pas les choses de la même manière. La façon dont un enfant va honorer une chose va être totalement différente de la façon dont un adulte va honorer la même chose. Ça dépend des perceptions. Donc, quand on parle d'honneur, cela va aussi aller avec les âges. C'est pour ça que lorsque tu lis bien Éphésiens chapitre 6, comme il est présenté là, il dit honore, il dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Lorsque tu es encore un tout petit enfant, comment vas-tu honorer tes parents? Tu ne vas pas le faire comme comme un enfant qui est déjà adulte, qui est déjà mature, un jeune adulte, un adolescent par exemple. Honorer ses parents lorsque vous êtes encore par exemple un enfant consistera à faire quoi? Honorer sera quoi? C'est de leur obéir. Les parents instruisent, les parents donnent une direction. L'enfant honore le parent à ce moment-là, en se soumettant à l'instruction de ses parents. Ça, c'est l'obéissance. L'honneur équivaut alors ici à cette tranche d'âge-là où on est encore un enfant, où on habite encore chez ses parents, on dépend entièrement de ses parents. Ça équivaut à faire quoi? À leur être soumis, obéissant. C'est-à-dire ce qu'ils disent, vous faites, on ne vous demande pas. Maintenant, lorsque tu as évolué, tu vas vers 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans et plus. Tu vois, honorer va avoir une autre connotation. La perception de l'honneur va avoir une autre connotation. Tu vois, à ce moment-là, l'honneur va beaucoup plus avoir trait à respecter. Honorer sera respecté en ce moment-là. L'honneur, c'est le respect en ce moment-là. Parce que c'est à ce moment-là, tu vois, les enfants ont une forte tendance à la rébellion, à ne pas vouloir écouter. Ils veulent exercer leur autonomie et puis ils sont enclins facilement au manque de respect. Ils commencent à vouloir raisonner, à vouloir s'affirmer comme personnalité à part entière. À cet âge-là, parfois, c'est l'âge de l'adolescence, l'âge du jeune adulte, tu vois, les notions de respect vont être très importantes. Honorer ses parents à ce moment-là, c'est de leur accorder tout le respect qui leur est dû. À ce moment-là, on commence progressivement à voir les manquements des parents, les imperfections des parents. On a parfois tendance à vouloir discuter avec les parents. On a parfois tendance à vouloir montrer que nous aussi, on a raison. À ce moment-là, honorer va consister à les écouter, à les respecter véritablement.
Même quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire, avec leur façon de penser, vous allez devoir vous asseoir, les écouter avec respect. Même si vous manifestez un désaccord, vous devez l'exprimer avec beaucoup de soumission et de considération à l'égard de vos parents. C'est à ce moment-là que vous commencez à voir certaines imperfections, certains manquements de vos parents. Comme pour dire à quelqu'un que peu importe ce que ton parent est, ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est Dieu qui a choisi que tu entres dans ce monde au travers d'eux. Donc, le respect à ces âges-là, ça a trait l'honneur à ces âges-là a trait au respect. Maintenant, tu as évolué, tu es devenu un adulte, toi aussi, peut-être indépendant, tu ne vis plus avec tes parents. Les honorer ne va pas surtout tourner autour de l'obéissance, parce que là, tu as ta vie. Ils ne vont pas venir te dire ce que tu dois faire, par exemple, dans ta vie de couple, et puis parce qu'ils sont parents, tu devrais obéir. Non, non, non. Tu dois toujours les respecter, les écouter. Mais ce sera plus trop une affaire d'obéissance. Ils peuvent instruire, donner une direction, donner des conseils, mais ils ne t'imposent rien, c'est à toi de choisir. Donc, le respect a trait à quoi en ce moment-là? L'honneur a trait à quoi? C'est de prendre soin d'eux. Prends soin de tes parents. S'occuper d'eux. C'est le moment où toi, tu as grandi et ils sont en train de vieillir, ils ont pris de l'âge, ils n'ont même plus la même force qu'ils avaient quand ils se sont occupés de toi. Maintenant, il te revient à toi qui es désormais autonome de t'occuper d'eux. Tu es peut-être à l'écoute du son de ma voix, tu es un adulte aujourd'hui, tu es autonome aujourd'hui. Est-ce que tu donnes à manger à tes parents de temps en temps? Est-ce que tu t'occupes d'eux? Quand ils sont souffrants, est-ce que cela te préoccupe? C'est ça, honorer. Hein? C'est une instruction et Dieu a voulu que une bénédiction, encore des bénédictions particulières, soient attachées à l'honneur qui est dû aux parents. C'est Dieu qui a tracé cette voie-là pour ces bénédictions spécifiques qui ne viendront que de la bouche d'un parent, de la part d'un parent que tu auras su honorer. Est-ce que tu as de la considération pour ceux qui t'ont introduit dans ce monde? Sais-tu qu'il y a de la bénédiction à obéir à ses parents, à honorer ses parents? Il y a la bénédiction à respecter ses parents. Il y a la bénédiction à respecter ses parents. Il y a la bénédiction à s'occuper de ses parents. Donc, je suis en train de voir avec toi 3 paliers de l'honneur qui est dû aux parents. 1, respect. Quand vous êtes encore un petit bébé, vous habitez chez eux, vous êtes un enfant. 2e palier, j'ai dit obéissance. 2e palier, le respect. 3e palier, prendre soin d'eux dans le respect. Ça, c'est très important. Mais qui sont même parents, véritablement? Quand on parle de respect des parents, il faut déjà que tu comprennes que le Seigneur a voulu que tu sois sous l'influence de 3 types d'autorité en tant que personne humaine. Il y a déjà d'abord l'autorité parentale, c'est-à-dire ceux qui se sont occupés de toi depuis que tu es tout petit, et ils ont pris soin de toi, ils t'ont éduqué, assuré ton éducation, élevé, ils sont sacrifiés, pourvu à tout ton nécessaire pour que tu deviennes une personne. Et donc, tu vas voir l'autorité parentale. Et maintenant, tu vas voir encore une autre dimension d'autorité. Là, tu trouves encore des parents, c'est l'autorité spirituelle. Là où tu vas à l'église, l'homme qui s'occupe de te nourrir spirituellement, qui t'aide à entrer dans le plan de Dieu, ton pasteur, celui sous qui Dieu t'a placé, c'est ton père spirituel. Il peut ne pas peut-être être celui qui t'a conduit à Jésus, mais tu es assis à ses pieds, il te nourrit, il cherche la parole, il médite et il te nourrit. Tu l'honores comment? Alors là, à ce niveau, tu vas aussi découvrir des niveaux d'honneur. Tu ne peux pas parler de quelqu'un comme ton père spirituel et tu ne le respectes pas. Et tu parles de lui avec légèreté. Il ne voit jamais ta dîme. Dans les moments de fin d'année comme ceci, on ne voit jamais les honneurs. Dans la façon dont tu lui parles, on ne voit jamais tes honneurs. Maintenant, on a encore une autre autorité sous laquelle nous sommes placés, c'est l'autorité gouvernementale. Les personnes que Dieu place et lève au-dessus de nous.
Donc nous devons enseigner à nos enfants ces 3 dimensions d'autorité. L'autorité parentale, l'autorité spirituelle et l'autorité gouvernementale. Ton enfant ne doit pas mépriser son enseignant à l'école. C'est une autorité gouvernementale qui est placée sur lui, qui se charge de le nourrir, de l'éduquer. Il doit le respecter. Ce genre de choses apporte aussi des blocages lorsque un enseignant, une autorité, parle négativement sur l'enfant. Donc, nous parlons du respect des parents. Je posais la question, qui est vraiment ton parent, ton père et ta mère? C'est qui? C'est pas forcément tes géniteurs. Un oncle s'est occupé de toi, c'est ton parent. Tu dois apprendre à l'honorer. Une tante s'est occupée de toi, parfois même c'est une grande sœur qui a pris soin de toi, un grand frère qui a pris soin de toi. Tu dois apprendre à l'honorer, à le respecter. Il est la source que Dieu a placée dans ta vie pour ta croissance, pour que tu deviennes quelqu'un. Comment considères-tu cette personne? Comment traites-tu cette personne-là? Donc, tes parents, ce n'est pas toi qui les as choisis, Dieu les a choisis pour toi. Ils sont une bénédiction. Lorsque tu te lèves contre ton parent, ton père ou ta mère, tu es en train de te lever contre la source dont Dieu s'est servi pour faire de toi quelqu'un. C'est pour ça que nous nous retrouvons en train de troubler nos vies, parce que nous partons troubler la source dont Dieu s'est servi pour notre élévation, notre distinction. Et au travers de la bouche d'un parent, de quelqu'un qui s'est occupé de toi, chez qui tu as mangé, tu as bu, tu as dormi, la bénédiction peut sortir tout comme la malédiction. Et dit, enfant, honore ton père et ta mère. À ce commandement est attachée une promesse. Quelles sont les bénédictions? Première bénédiction, c'est quoi? Afin que tout aille bien pour toi. So that it shall be well with you, comme disent les anglophones. Afin que tout aille bien. Donc nous faisons face parfois à beaucoup de blocages. Et nous ne voyons pas comment nous avons traité nos parents pour essayer de retracer les sources de certains blocages. Comment traites-tu tes parents? Sais-tu qu'un simple acte d'honneur peut te débloquer de plusieurs années de blocage? Si tu avais oublié ton père et ta mère, en ces temps de fin d'année, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, te conseille de préparer quelque chose et même d'appeler celui avec qui tu as brisé la communication depuis, donc qui s'est occupé de toi, sors les paroles de ta bouche, excuse-toi, apporte-lui un paquet, va à ses pieds, même s'il faut que tu t'agenouilles, dépose-lui cet honneur, l'honneur dans le langage, l'honneur en les entretenant, comme cela se doit, comme les sources dont Dieu s'est servi pour s'occuper de toi. Voici les fins d'année. C'est une bonne opportunité de t'occuper de ton parent. Tu vois, Proverbe chapitre 13, verset 1 dit, « Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. » Ça chauffe. Ah là là. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Oh, Jesus. C'était juste une première partie. Il est très important que tu comprennes l'importance de l'honneur qui est dû aux parents. Est-ce que tu m'as écouté? Je profite de cette saison pour te dire joyeux Noël. Prépare quelque chose pour ton père, pour ta mère, ceux qui se sont occupés de toi, avec un grand sourire. Fais-lui un transfert, dépose-lui ce paquet, embrasse-le, que le Seigneur te bénisse. Shalom.